Moi, j'étais chrétien partant de ma mère, mais lorsque ma mère est décédée, mon père a bien voulu que je sois dans sa religion, que j'appartienne à cette religion, c'est la religion musulmane. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'étais musulman pendant un bon moment. Et puis par la grâce de Dieu, un jour comme ça, je suis allé à la source pour vendre mon véhicule au pasteur Kodjo. Et il a bien voulu que je vienne à la source pour faire des retraites. C'est comme ça que j'ai accepté. Et en faisant des retraites, je me suis fait baptiser maintenant par lui. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu chrétien évangélique. Sais-tu que le Seigneur Jésus t'aime et qu'il désire chaque jour te bénir? L'as-tu vraiment accepté pour la vie? Crois-tu en lui? Te fies-tu à lui? Que fais-tu réellement pour lui plaire afin de mériter ses bienfaits dans ta vie? Quel est ton témoignage? Lorsque le pasteur Kodjo m'a appelé et que je suis allé faire ma retraite, à la première retraite, au sortir de la première retraite, lorsque j'allais à la maison, j'ai entendu la voix du Seigneur me disant que j'étais son serviteur, prophète Moïse. Bon, moi je ne connaissais pas tout ça. Et chemin faisant, j'ai demandé aux gens s'ils entendaient ce que moi j'entendais. Ils m'ont dit non. Et ça continue, la voix continue, jusqu'à ce qu'un jour, la voix me disait d'installer quelque chose, d'implanter quelque chose. Et j'ai dit, quelle chose? Dit, une église. Mais en fait, ce n'est pas une église en tant que telle, c'est une mission. Et partant de là, partant de la vision que je te donne, à savoir de sortir des enfants des mains de Satan et de les amener à moi, tu feras une mission par rapport de cela. Et c'est là que j'ai commencé à créer la mission évangélique La Manne. Tu seras aussi à la tête et non à la queue. Oui, tu seras à la tête et non à la queue. Parce que Naomi pensait qu'elle était à la queue devant toutes ces femmes que leurs maris, que leurs enfants, qui sont heureuses. Non, Dieu dit non, Naomi, tu seras à la tête. Tu seras à la tête parce que tu es allé dans un endroit fertile. Je t'ai amené dans un endroit fertile. Pas parce que tu sois, pour que tu sois malheureuse, mais pour que tu sois élevée. Ce matin, je réclame la délivrance de ce monsieur. Ce matin, je réclame la délivrance de ce monsieur. Esprit de sorcellerie, libère-le, libère-le, libère ses activités, libère sa vie, 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 libère sa vie. Pas au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance.
tristesse te quitte. Que la tristesse te quitte. Que la tristesse te quitte. Que la tristesse te quitte. Attrapez-le, 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 attrapez-le. La manne a vu le jour en 2001. Mais avant 2001, le prophète a eu la révélation. Le Seigneur s'est révélé à lui, lui disant que c'est son serviteur qui doit sortir ses enfants des ténèbres. Il y a d'abord ce qui est important, la délivrance. Mais aussi prêcher la bonne nouvelle, comme a dit le Seigneur lui-même, partout dans le monde. Et nous, nous attelons à ça. Ok? Ensuite, il y a la formation que nous donnons aussi. Parce que quand tu vois bien la manne, c'est vraiment un centre de formation. Et quand les gens sortent là-bas, ils se disent même, d'autres sortent là-bas, ils sont pasteurs. D'autres sortent là-bas, ils sont prophètes. D'autres sortent là-bas, ils sont évangéliques, apôtres. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles de la manne sont serviteurs et servants de Dieu. Ok? Parce qu'au départ, ils ont eu une bonne formation au niveau de la manne. Ils sont déjà assis dans la parole. Donc, nous formons des gens, des serviteurs et servants de Dieu. Ok? Et ensuite, nous contribuons, nous favorisons à l'épanouissement spirituel des hommes et des femmes. Et puis aussi, il faut dire la vérité, nous établissons des programmes de délivrance, de prière. Et la particularité, c'est la retraite spirituelle qui fait du bien à tous ceux qui viennent. Et c'est là, les grands témoignages, c'est au niveau de la retraite spirituelle. Elle ne t'appartient pas, tu n'es pas installé. Elle ne t'appartient pas, tu es prise. Tes choses sont annulées. Allez voir, lâche comme tu veux. Allez voir, allez voir, allez voir, allez voir. Quand vous venez vous installer pour une œuvre, il y a des combats spirituels, des combats charnels qui se passent. D'abord, ça n'a pas été facile. Lorsque nous sommes venus nous installer au Perles, le voisinage nous a créé toutes sortes de problèmes. Nous nous sommes retrouvés au commissariat, au 12e arrondissement. Nous nous sommes retrouvés à la justice. Nous nous sommes retrouvés un peu partout parce que les gens ne voulaient pas. Les voisinages ne voulaient pas que nous venions nous installer là. Parce que pour eux, l'endroit n'est pas destiné à une œuvre de Dieu. Et partout où on part, lorsqu'on expose, les gens disent non, allez travailler. Allez travailler. Il y a même un commissaire qui a dit, ben, nous-mêmes nous sommes musulmans. On crie à 4 heures. Donc, il n'y a pas de problème. Allez travailler parce que moi, j'entends de bonnes choses de vous. J'ai de bons témoignages. Donc, allez travailler. Mais vous savez que quand l'œuvre de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ, quel que soit ce que les gens vont faire, ça ne marche pas. Ça peut écorcher l'œuvre, mais ça ne peut pas faire tomber l'œuvre. Donc, nous sommes là. Ce matin, j'ai diminué, Seigneur, afin que toi tu crois, Seigneur Dieu. Je me fasse complètement, Seigneur Dieu, afin que toi-même, Éternel, tu sois au devant. Parce que je sais, Père, que c'est toi qui es vérité. C'est toi qui es vérité. C'est toi qui es vérité, Seigneur, je ne suis rien. La Bible dit que je suis poussière des poussières, vanité. Mais toi, Seigneur Dieu, avec mon appui, je sais que, Éternel Dieu, je peux tout. Quand tu as dit que je peux tout, mais pour moi, non, je vais la dire avec toi. Je sais que tu peux tout, mais pour moi, Seigneur, rien n'est impossible. Je sais que, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, ce matin, je te rends gloire au nom de Jésus-Christ. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus.
été formé à la source. Okay, j'ai fait des cours bibliques pendant un bon moment. Et c'est à la suite de ça que je suis allé installer la mission évangélique La Manne. Mais lorsque j'ai installé la mission évangélique La Manne en 2001, okay, le 17 juin 2001, j'ai profité en même temps de faire des cours encore. Ok? Voilà. Et ça, c'est au Chandelier. J'ai fait pratiquement 1 an de cours, tout simplement pour avoir un peu plus de connaissances encore dans ce domaine-là, biblique et théologique. Au départ, on était une poignée. Comme commence toute bonne œuvre, toujours une poignée. Bon, je dirais que notre premier jour de culte, on n'atteignait pas 15. Ou même si on atteignait 15, on ne dépassait pas 15. Mais on a fait avec. Comme le dit si bien la petite vient mangeant. Et la Bible dit que celui qui croit au Seigneur, il verra sa gloire. Et comme c'est Dieu lui-même qui a décidé qu'on s'installe là, donc il n'y a pas de problème. On a commencé avec jusqu'à aujourd'hui ce que vous voyez. J'ai aspiré à de grandes choses, à vraiment connaître le Seigneur, faire une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je me posais beaucoup de questions, d'énormes questions, et c'est dans ces recherches que le Seigneur m'a conduit à la mission évangélique La Manne. Et j'ai connu la mission évangélique La Manne grâce à un frère qui est maintenant en Europe, en France plus précisément, qui est le frère Goré Eric et son épouse Kwasi Bénédicte. Et c'est ceux-là même qui m'ont orienté au niveau de La Manne et je suis resté depuis 2009. J'ai connu La Manne par l'entremise d'un ami et frère qui est aussi de La Manne jusqu'au jour d'aujourd'hui, le frère Kwame Boussou Innocent. Je me souviens comme si c'était hier, autour de 2011. Voilà, c'était juste avant la crise post-électorale que le frère, avec tout le contexte qui s'y prêtait, avec tout le stress, toutes les craintes, toutes les appréhensions que nous avions et puis les préoccupations que nous avions de façon individuelle, nous a orientés vers La Manne. Nous étions trois frères. On était au départ 4 qui devions initialement venir, mais il y a malheureusement un qui est décédé pendant la crise post-électorale, paix à son âme. Et nous sommes restés 3 et nous sommes venus tous à la mission évangélique La Manne. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. À La Manne, j'ai appris à prier, à tailler, briser. Et ma vie spirituelle a plus grandi. Grâce à Dieu et ce ministère prophétique de La Manne, j'ai eu des enfants. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie parce que d'abord, il y a une différence entre le ministère pastoral et le ministère prophétique de délivrance. Et j'ai appris beaucoup de choses au niveau du ministère prophétique de délivrance, parce que le ministère pastoral, c'est venir prêcher les dimanches. Mais qu'il s'agit des délivrances des laïcs et autres, avec le prophète, j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, je suis heureux même de servir à ses côtés. Chacun a un endroit vers lequel Dieu l'oriente
voilà, pour sa bénédiction. Et je crois que moi, pour ma part, l'endroit où Dieu m'a orienté pour ma bénédiction, c'est bien évidemment la mission évangélique La Manne, parce que ça a été un catalyseur, voilà, de me retrouver dans ce lieu-là, à travers toutes les différentes retraites spirituelles que j'ai fait dans ce lieu. Le Seigneur a eu à faire un travail véritable que moi-même j'ai ressenti dans tous les compartiments de ma vie et dans toutes les demandes de ma vie. Et cette communauté, je veux dire, mon passage dans cette communauté a permis au Seigneur Jésus-Christ, comme le dit sa parole, de pouvoir me permettre de grandir spirituellement et d'être édifié conformément à sa volonté. Voilà. Si La Manne n'était pas là, je ne serais pas devant vous en train de parler. Parce que toutes sortes d'attaques spirituelles j'ai reçues. Mais sachant prier, La Manne m'a enseigné à prier, à jeûner, à supplier. Donc avec cette âme que j'ai eue au travers de La Manne, j'ai la vie aujourd'hui. Et j'ai enfant, j'ai mariage, j'ai un bien-être, je voyage comme je veux. Si aujourd'hui je décide d'aller quelque part, je peux partir. Parce que Dieu m'a fait cette grâce et cette faveur-là. Donc La Manne m'a beaucoup apporté, à moi, à ma famille, à ma mère, sinon ma mère serait morte, à mes petits, mes frères, mes soeurs. Bon, La Manne a fait beaucoup, beaucoup pour moi. Et je sais que beaucoup aussi diront que La Manne a fait beaucoup pour eux, parce que beaucoup de grands témoignages sont sortis de La Manne. Ce n'est pas moi qui dira le contraire. Mais l'œuvre de Dieu elle-même, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de grâces qui sont sorties de cette manne. La parole de Dieu déclare que diversité de dons, diversité de ministères. Et au niveau de la mission évangélique La Manne, elle a sa particularité. Voilà. Elle a sa particularité en ce que c'est un ministère de délivrance, un ministère de restauration, un ministère de puissance qui obéit aux normes bibliques. Quand je parle de normes bibliques, je dis quoi? Le Seigneur même nous a dit que l'évangile ne consiste pas en parole simplement. La parole est la base, la parole est la fondation, mais c'est la parole qui a pour conséquence la démonstration de puissance. Donc c'est cette démonstration de puissance qui découle de la parole, on la voit au niveau du ministère évangélique La Manne. Donc je peux dire que c'est un ministère qui est de plein pied dans la vision du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir les desseins de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est une œuvre très positive qui ne cesse de me parler. Vu la démonstration de la puissance surnaturelle de Dieu, de ce que le Saint-Esprit fait au travers de ses mains, les miracles, les guérisons et les délivrances. Ce qui fait La Manne même, ce sont les retraites spirituelles. Et ce que je peux retenir, La Manne a créé, pour ne pas dire beaucoup de cadres et de très hauts cadres, des ministres, des députés, des maires, sont sortis de La Manne. Tous ceux qui viennent parlent de La Manne en tant qu'une mission qui leur apporte beaucoup. Des âmes sont gagnées, des miracles s'opèrent, des délivrances s'opèrent, des restaurations également. Il y a tellement de témoignages. Et je pense que ça, le témoignage fait une particularité de La Manne. Nous avons reçu le fils d'une personnalité de l'armée qui était atteint d'une folie. Et il a fallu que cet enfant-là soit enchaîné par au moins 4 soldats de l'armée, trimballés ici derrière une bâchée, comme un mouton, mais par la main puissante de Dieu, au travers de l'homme de Dieu, le prophète Arnaud Pierre, l'esprit de folie est sorti de la vie de cet enfant. Et cet enfant aujourd'hui se retrouve en France pour continuer ses études. Et chose marquante encore, nous avons reçu une femme qui était atteinte d'une maladie de cœur, qui avait fait le tour des médecins et qui n'avait pas eu de solution. Et lorsqu'elle est arrivée ici à la mission évangélique La Manne, au travers du prophète, l'Esprit de Dieu a permis de détecter l'origine de la maladie. Et lorsque le prophète a prié pour cette femme,
Au sorti de là, elle a été guérie. Et chose vraiment étonnante, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Aujourd'hui, elle arrive à prendre l'avion. On amène quelqu'un mort et que tu pries que la personne renaît, revit, ça c'est marquant. Et il y a eu 3 cas comme ça à la manne. Les fidèles même peuvent témoigner. Ok. Et ces personnes vivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu même, le mari est venu me remercier et a pris sa femme pour aller en Angleterre. Ok, une jeune fille qui était pratiquement morte. On l'a amenée et elle a été ressuscitée par le Seigneur. Et ça, c'est marquant. Quand quelqu'un vient qui ne peut pas avoir d'enfant et que partout on lui dit qu'il n'aura jamais d'enfant et que la personne même aujourd'hui dit non, c'est bon comme ça, j'ai trop. Elle veut s'arrêter à 3 enfants dans ce qu'elle a eu. Mais ça, c'est extraordinaire. J'en passe. Ceux qui ont voyagé, ceux qui ont travaillé. Non, le nombre est tel que je dis, c'est très important. Une année, il y a une dame qui était venue et au cours de la délivrance, l'esprit s'est révélé en disant que lui, il est le Léviathan. Mais ça n'a pas été facile. Mais l'esprit a dû quitter quand même la dame. Parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Il y a un autre esprit encore qui est venu, une dame encore, ils appellent crocodile de Adéké. Et le monsieur était venu parce qu'il était fatigué. Il voulait même se séparer de sa femme. Parce qu'il en a marre. Rien ne lui réussit. Tout est problème chez lui. Il est venu à sa femme et il savait qu'au moment des prières, l'esprit s'est révélé en disant qu'il était crocodile et qu'il habite à Adéké. Et qu'il ne peut pas quitter cette famille-là. Qu'il est avec la famille. Mais après, l'esprit a disparu, il a fui. Il a lâché la famille. Aujourd'hui, la famille se porte bien. Tout va bien. Ok? Et puis, c'est pas fini. Il y a une dame encore qui était venue. Là, c'était le dragon. L'esprit du dragon. On a crié à Dieu. Dieu l'a chassé complètement de la dame. Aujourd'hui, la dame est épanouie, elle est au Canada. Ça va très bien chez elle. Elle est même mariée, elle a un enfant. Mais il y a tellement d'exemples. Et j'en passe. Parce que moi-même, quand les gens parlent de la manne, je me dis, est-ce que je suis vraiment la manne? Tellement il y a des témoignages. Et moi-même, je fais partie. Quand je commençais la manne, j'avais l'ulcère de Souma. L'ulcère a disparu. Ensuite, j'ai eu un problème de cœur. On devait aller m'opérer en France. Le problème de cœur a disparu. J'ai fait 5 accidents de voiture. Où les voitures étaient en épave. Mais Dieu m'a quand même préservé. Ok? Et j'ai terminé même par un cancer. Figurant, agressif, évolutif. Mais Dieu m'a encore épargné. Avant, je ne peux pas dormir sur l'instant sans faire de cauchemars. Je ne fais que des cauchemars, on me poursuit. Et les serpents me piquaient dans mes rêves. À plusieurs reprises, les serpents m'ont piqué. Je me réveille avec les traces des dents sur mon épaule, sur mon pied. Et les parties où on m'a piqué, ça s'enfle. Ça me fait mal, la douleur est là. Je me bats avec le serpent, je me réveille. Je me bats avec le serpent jusqu'à ce que je me réveille et je me retrouve là où il m'a piqué en songe, je retrouve les traces là. Et pendant les grossesses aussi, les serpents me piquaient, me poursuivaient. Mais Jésus m'a toujours sauvé. Donc, c'est un grand témoignage. La vie que j'ai, on ne peut pas acheter la vie. Donc, ma plus grande joie, c'est la vie que j'ai. C'est ce que je peux raconter. Parce que si tu n'as pas la vie, si j'étais sous terre, je ne serais pas aujourd'hui assise en train de rendre témoignage de ce que Jésus a fait. Donc, c'est la grâce que j'ai reçue qui est là. En plus de ça, je me suis mariée parce que dans ma famille, on ne se marie pas. Tu te maries, tu divorces ou tu n'arrives pas à te marier. Ceux qui se sont mariés ont divorcé. Si tu ne divorces pas, tu meurs. Mais moi, je suis là. Jusqu'à ça me fait 14 ans de mariage. Je ne suis pas morte, je suis là. Et dans ça, j'ai 4 enfants. Donc, c'est une joie. J'ai un petit-fils, c'est une joie. Donc, je suis plus que
contente parce que Dieu m'a fait vivre et m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Quand on est fatigué, on est épuisé, c'est épuisé, exténué. Signifie que tu as perdu de ton éclat, ta fraîcheur, tu as été déformé, usé. Ça veut dire que tu ne ressens plus à rien. Alléluia. C'est pour ça que je te dis ce matin. Si tu es fatigué de la sorcellerie, si tu es fatigué du maraboutage, si tu es fatigué de l'envoûtement, tu es fatigué du chômage, tu es fatigué du célibat, tu es fatigué parce que tu tournes en rond, donne ta vie à Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Jésus peut décharger ton fardeau, ensuite tu vas décharger ce fardeau. Et quand tu vas décharger ce fardeau, le Seigneur va te donner son fardeau qui est léger. Il faut le faire avec cœur. Décharge ce fardeau que tu portes. Si c'est la maladie, tu te débrouilles de ça. Si c'est le célibat, tu te débrouilles de ça. Pendant que je parle, tu le fais. Si c'est la maladie, si c'est le cancer, le sida, si c'est la tuberculose, même une maladie incurable, débrouille-toi de cela. Quand tu viens dans un endroit et que tu aspires, tu ressens le besoin de rester dans cet endroit, tu restes. Tu n'as pas de principe. Hein. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, personne n'a imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que quand tu viens, tu veux suivre le Seigneur, c'est de manière volontaire que tu suis le Seigneur. Donc, il n'y a pas de principe. En Jésus-Christ se trouve la liberté. Donc, je me sens très bien, absolument très bien à la mission évangélique La Manne, raison pour laquelle j'y suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que La Manne c'est un ministère prophétique. Et comme Dieu nous dit lui-même dans sa parole de sonder les prophéties, donc je veux dire que déjà par son serviteur, le prophète Arnaud Pierre, qui est le leader de ce ministère, vraiment j'ai vu Dieu agir au travers de papa Arnaud Pierre. Et c'est vraiment des choses qui m'ont marqué parce que ce qu'il dit par l'Esprit de Dieu est vérifié. C'est des choses que nous voyons constamment dans nos vies et ça nous rapproche véritablement du Seigneur. Et j'ai toujours dit aux gens, vous voyez, si vous êtes malade, ne restez pas à la maison. Venez. Effectivement, tous ceux qui sont malades, lorsqu'ils viennent à La Manne, des fois même quand ils franchissent la porte de La Manne déjà, ils sont restaurés. Et ils rendent témoignage avant de partir. Et moi, des fois, j'arrive, je suis malade. Je suis vraiment malade, je ne tiens pas. Je suis couché. Quelque temps après, quand je suis sur l'hôtel, c'est comme si je n'ai jamais été malade. Vous voyez, je danse comme je veux. Des fois, même, je ne peux même pas marcher. On me prend, on me dépose là-bas. Mais quand je monte sur l'hôtel, je marche, je danse, je fais tout. Et puis je reviens tranquillement à la maison. Vous voyez, c'est tellement intéressant d'être à La Manne. Dieu fait toutes les choses à La Manne. Je suis serviable à la mission évangélique La Manne, dévoué à l'œuvre aux côtés du prophète Arnaud Pierre, dévoué aussi aux côtés des laïcs. Je pense que mon importance au niveau de l'œuvre joue un rôle capital aux côtés du prophète et du peuple. Mais en dehors de ça, j'ai une vie de famille épanouie. Des informations où l'Esprit lui dit, écoute, dis à mon fils telle ou telle autre chose qui se comporte ainsi, qui prennent peut-être telle disposition. Nous voyons toujours cela se réaliser véritablement. Et c'est les consignes qui nous donnent par inspiration du Saint-Esprit, nous donnent d'éviter pas mal de choses. Je veux que tu comprennes que quand tu as Jésus, tu peux être tranquille.
faut te lamenter, il faut pleurer, il faut crier. Mais il faut crier pour que tu puisses l'avoir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais j'insiste beaucoup parce que Jésus, quand il était à la croix, il savait que tout est fini pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, tout. Ce matin, je dis que tout. Bien aimé, c'est tout accompli. Pourquoi tu t'inquiètes? La Bible dit ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Quand Dieu te donne un petit don, il faut faire fructifier ce petit don. Ce petit don perd dans l'œuvre de Dieu, qu'on perd dans la vie civile pour rendre gloire à Dieu. Quelqu'un me disait comme ça que je voulais témoigner quelque part qui dit Dieu a parlé à un homme de Dieu, n'a pas voulu écouter. Un jour il passait, puis il y a un fou qui dit ainsi parle l'Éternel. Je t'ai dit, va te livrer tel message, tu ne veux pas dire. Que si tu ne vas pas, je te donne tel nombre de jours, je vais te frapper. Vous voyez, toi quand tu vois quelqu'un qui est fou, et puis il te dit ainsi parle l'Éternel. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a personne, hein, c'est les deux. Et le fou le réveille et dit, mon frère, ainsi parle l'Éternel, Dieu me dit de te dire. Il dit, l'homme t'a parlé quand tu n'avais écouté, c'est fou qui vient te parler. Joseph savait que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire sortir de là. Quelle que soit la prison, quelles que soient les accusations, quelles que soient les jalousies, Dieu l'a arraché de la prison et l'a placé à la gloire. Alléluia. Dieu va t'enlever dans ta situation et te passer à la tête de chaque institution. Je pensais que tu allais dire amen fort. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc déjà, dans la Genèse, c'est au commencement déjà, la création, Dieu a consacré le mariage. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là qui est important. Dieu déjà, l'homme déjà a payé la dot. C'est ça que c'est le premier élément qu'il faut faire. L'homme a payé la dot en quoi faisant? En laissant le Seigneur prendre sa compte pour faire une femme. Ma vision pour l'avenir, c'est de fêter encore les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans ou même, voire même 100 ans de la mission évangélique La Manne. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais une œuvre du Seigneur ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Alors donc, je crois que les perspectives sont bonnes parce que véritablement le Seigneur utilise ses serviteurs. Donc je crois que La Manne va véritablement atteindre des sommets pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je souhaite pour ma part personnellement, c'est que ce ministère-là puisse s'étendre, aller encore à des dimensions un peu plus grandes, des dimensions nouvelles en termes d'expansion à Abidjan, à l'intérieur du pays et même à l'extérieur du pays. Voici mes vœux pour la mission évangélique La Manne pour ces 20, ces 30, ces 50, ces 40, ces 60, ces 100 dernières années. La première chose, j'aimerais que partant de La Manne, les âmes soient gagnées à Dieu. Ça, c'est le premier défi. Il faut que partant de La Manne, là, les âmes soient gagnées. Il faut que la mission que Dieu m'a dévolue, sortir les enfants des mains de Satan pour amener dans son royaume là, il faut que ça soit fait. Et ça, c'est ma priorité. C'est pour cela que je mets l'accent sur la délivrance. L'année prochaine, je vais même encore, deuxième chose, étendre la mission dans les autres villes. On va bientôt commencer à Yamoussoukro. Ok? Dans les autres villes. J'aimerais étendre. Yamoussoukro va s'occuper de tout le nord, l'ouest et tout ça. Ok? Et ici, le sud. Donc on va bientôt attendre. La vision, c'est d'étendre La Manne partout.
Actuellement là, où on parle, la manne est créée en France. On a tous les papiers en France, jusqu'au journal officiel. Et il y a un homme de Dieu qui est là-bas, qui a commencé déjà. Ça fait un beau moment. Ok? Et ça va continuer. C'est d'étendre la manne, de permettre que des âmes soient gagnées, de permettre que les âmes qui souffrent, qui sont fatiguées, chargées, que tout cela disparaisse de leur vie et qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient heureux. Et qu'on parle vraiment que je suis bien, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Et puis, il y a un élément important. Lorsque tu es heureux, tu peux facilement parler à ton frère. Tu peux facilement t'attendre à ton frère. Mais quand tu es malheureux, tu le convoites. Tu deviens jaloux, tu deviens agressif. Tout cela, on veut que ça change. Là, là, oh! Regardez seulement. C'est pas fini, hein? C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est attention. Faites attention. Ça veut dire là. Il est vers vous, il est vers vous. Là, là. Ah, là. Ah! Il va vous mettre les mains. Il va vous mettre les mains. Il va vous mettre les mains. Mettez les mains. Recevez. Le prophète à nos pieds est un homme de Dieu humble, est un homme de Dieu effacé, disposé à l'œuvre, disposé à l'écoute de son peuple, qui est serviable. Et je pense que, vu aussi les miracles que Dieu fait au travers de ses mains, je pense que cet homme de Dieu mérite plus de considération et de respect en son ministère. Et moi, je suis fier de servir aux côtés de l'homme de Dieu, le prophète à nos pieds. Aux fidèles de la manne, je dirais tout simplement de s'attacher au Seigneur, de demeurer en prière et surtout de rester attaché à la parole du Seigneur, comme il dit dans Josué 1, en son verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite la jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de véritablement rester attaché à la parole du Seigneur, d'avoir des moments de prière, des moments mis à part pour le Seigneur. Je pense que les choses se feront naturellement par son esprit. Car la Bible dit, celui qui place sa confiance en l'Éternel verra sa main puissante. La Bible dit encore, celui qui invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs de ne pas se décourager, d'avoir toujours confiance à Dieu. Dieu fera toujours des grandes choses pour eux dans leur vie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'illustration parfaite de la patience et de l'apprentissage même dans son essence même. Je m'explique. Le Seigneur Jésus-Christ même, qui est la manifestation, qui est l'incarnation de Dieu, est né, mais il a mis 30 ans. Ok? 30 ans pour exercer un ministère de 3 ans. Ok? Donc il a pris le temps de s'aiguiser. Et c'est comme le couteau ou la lame. Elle a été tellement bien aiguisée qu'en 3 ans de ministère, après 2000 ans, aujourd'hui, on voit l'impact de ces 3 ans de ministère que le Seigneur Jésus-Christ a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qui est ces 3 ans qui vont découler sur une vision ou une perception éternelle de ce qu'est Jésus-Christ et de la manifestation de Dieu. Tout ce que je veux de mes fidèles, c'est qu'ils se donnent au Seigneur. C'est qu'ils prient vraiment Christ. C'est qu'ils se confient au Seigneur. Au lieu de penser que tout vient d'eux-mêmes, qu'ils se disent qu'ils ne sont rien sans Christ. Et qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils mettent Dieu au premier plan. C'est ce que j'attends de mes fidèles. Parce que tout n'est pas d'être chrétien, mais tout est de pratiquer le christianisme. Donc s'ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils pratiquent réellement leur foi chrétienne, en tout cas c'est notre joie. Si tout le monde mettait Dieu au premier plan, les guerres, les meurtres, les tueries, tout ça là, ça laisse changer. La jalousie, la haine, ça laisse changer. Parce que Christ, il est bon. Christ, il est bon. Christ est amour.
Vous allez voir que l'amour va nous habiter. Notre vêtement le plus important serait l'amour. On pourra s'aimer les uns les autres. On pourra s'entraider. Et si on s'aime les uns les autres, est-ce qu'il y aura guerre? Est-ce qu'il y aura tuerie? Tout ce que nous faisons ici, aujourd'hui, c'est pour avoir une place au ciel. Donc si c'est réellement le Seigneur, nous aurons une place au ciel. Mais si ce n'est pas réellement le Seigneur, il leur dira, comme il a dit, arrière de moi, ouvrier plein d'iniquité. Alors que tu auras fait tout ce parcours pour rien, qui s'attache au Seigneur, réellement au Seigneur Jésus-Christ, et d'être honnête. Ne pas rechercher un bien de la main d'un fidèle, mais un bien de la part du Seigneur. Je dis à tous ceux qui veulent vraiment servir Dieu, qu'ils le servent avec cœur, avec amour, qu'ils ne s'accrochent pas à l'argent. C'est très important. Parce que si tu t'accroches à l'argent, l'amour va fuir. Tu vas vouloir, si tu n'en as pas, tu vas vouloir faire du mal. Tu vas vouloir jalouser, tu vas vouloir critiquer, tu vas vouloir vilipender. Et toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Tu comprends? Mais si tu donnes vraiment à Christ, tu vas voir que tout cela va disparaître. Donc, l'amour. L'amour, c'est la première chose. L'amour, c'est la deuxième chose. L'amour, c'est la troisième chose. Et l'amour, c'est ce qu'il faut. Quand les gens viennent voir le prophète Arnaud, Dieu fait ça, on dit prophète Arnaud, quand il fait sa main comme ça, tout le monde tombe. Il fait sa main comme ça, tout le monde tombe. Je ne fais pas ma main comme ça au hasard. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne fais pas. Et si les gens doivent tomber, c'est Dieu qui doit les faire tomber, ce n'est pas moi. Je ne vais jamais pousser quelqu'un. Dans mon ministère, je ne vais jamais pousser quelqu'un. Ok? Je suis strictement ce que Dieu me dit. Donc je leur demande de suivre strictement ce que Dieu leur dit. De ne pas écouter le monde. Parce que quand ils écoutent le monde, ils changent la vision que Dieu leur a donnée. Non, ils n'ont qu'à s'accrocher à Christ. Ils n'ont qu'à laisser l'amour de l'argent. Ils n'ont qu'à laisser aussi l'amour des femmes. C'est-à-dire dans ton ministère, il ne faut pas coucher avec tes fidèles. Il faut que tu bannisses ça de toi. Parce que le sexe, c'est ce qui gâte tout. Ok? Il faut qu'ils évitent aussi l'orgueil. Les jeunes qui commencent, il faut qu'ils évitent l'orgueil. Moi. Christ, où est sa part? Où est sa place? Quand c'est moi, voilà. Où est Christ? La place de Christ, c'est où? Tu comprends? Or, la chose la plus importante, c'est Christ qui est d'abord primordial. C'est la chose la plus importante. Et nous, on vit ensuite. Partant de la mission qu'il nous a donnée. D'autres pensent que quand tu fais un cours pastoral, ça te donne à être homme de Dieu. C'est faux. C'est Dieu qui qualifie.
Le cours là, le cours qu'on prend par-ci par-là, c'est ce qu'on appelle formation. C'est-à-dire, ça te donne des connaissances théoriques, ok, de fois pratiques, pour pouvoir vraiment être à l'aise dans ce que tu fais. Mais ça ne te dit pas que tu es prophète, tu es évangélique, tu es docteur, tu es enseignant, tu es ceci, tu es cela. Non, 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 non. C'est pour avoir des connaissances. Et quand les jeunes sortent de là, ils disent non, ils sont prophètes, ils sont ceci, ils sont cela. Non, 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 non. C'est Dieu qui qualifie. Donc il faut suivre et écouter la voix de Dieu. Et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est ce que j'ai demandé aux jeunes. Ma vie, ma consolation, ma joie.